J'ai vraiment pas choisi le meilleur jour pour filmer, il pleut, il fait un temps dégueu, je me suis pris en plus une rincée sur le chemin puisque je viens à l'atelier en vélo, mais c'est comme ça que je vais commencer ce vlog. Et avant toute chose, je pense que vous méritez un update de ma vie et de ce qui se passe dans l'entreprise parce que ces derniers temps, il s'en est vraiment beaucoup passé. Et je pense qu'avant de vous emmener une journée complète avec moi à l'atelier, une journée intense d'ailleurs, je pense qu'un update est mérité. Par où commencer? Je pense que le plus cool à dire, c'est que nous avons déménagé. Le chemin que je prends du coup n'est plus le même, on habite un petit peu plus loin du studio et c'est pour ça que j'étais dégoûtée de ne pas pouvoir vous filmer des petits plans de Barcelone parce qu'il pleuvait, donc voilà, tant pis, ce sera pour un autre vlog. Mais voilà, on a changé d'appart, on a gagné quand même 15 mètres carrés, 2 balcons, beaucoup de luminosité et donc on a décidé de prendre un chat. Donc voilà, vous l'avez vu sur les clips d'avant et vous l'avez très potentiellement vu aussi sur Instagram pour ceux qui me suivent déjà. Donc on a pris un petit chaton, c'est un Maine Coon et on l'a appelé Thor puisque c'est l'année d'été. Il est genre parfait, c'est un chat idéal, il est trop cool, hyper affectueux, des câlins tout le temps, tout plein, il est trop content de nous retrouver quand on rentre, il est tout le temps avec nous et en plus ce qui est bien c'est qu'à partir du moment où il est avec nous il est quand même assez à l'aise. On lui a fait prendre le train et pour le coup il était trop cool, il dormait dans nos bras et dans une semaine on part à Lanzarote, on a loué un van et on le prend avec nous donc on part en aventure pendant une semaine donc ça va être super cool. Donc voilà, gros changement de vie côté personnel et côté professionnel, il y a eu aussi beaucoup de changements, beaucoup d'évolutions et d'opportunités incroyables qui se sont présentées à moi ces derniers temps et ça ne fait que continuer. Je suis hyper reconnaissante de tout ce qui arrive. Et en fait, ce qui m'épate le plus, c'est qu'il y a quelques semaines, on a fêté les 1 an de Vagabonde Création ensemble sur Instagram. Et quand je fais la rétrospective de cette dernière année, je me dis que c'est fou tout ce qui s'est passé en fait. Certes, il y a des projets, je m'attendais pas à ce que ça arrive aussi vite. Et je pense que en fait, toutes les opportunités me font mener à des choix qui, au final, m'amènent là où je suis aujourd'hui. Et vraiment, c'est juste incroyable, j'ai pas les mots pour décrire ce qui m'arrive. J'ai signé avec une boutique de déco qui s'appelle Demain Eco Concept qui est à Rodez et donc ils m'ont fait une commande de plus de 100 pièces ce qui est énorme donc voilà, ça intensifie et remplit bien mes journées en plus des collections que je sors. Il y a aussi pas mal d'autres boutiques avec qui je vais travailler dans un futur très proche mais voilà, je préfère prendre une chose à la fois histoire de pas non plus m'éparpiller trop et surtout d'être assez carré dans ce que je fais. Et en parallèle, j'ai aussi signé un contrat avec Celency. Donc mes produits sont représentés sur leur site. Pour ceux qui ne le savent pas, Celency c'est une grande marque française. De toute façon, cherchez et tapez sur Google celency.fr et dans la barre de recherche vous pouvez taper mon nom, Vagabonde Création, et vous trouverez donc toutes mes pièces qui sont sur le site. Ce sont juste les pièces qui sont en stock sur mon propre site à moi. La catégorie Vagabonde Création sur Celency viendra se compléter au fur et à mesure où mon stock de mon propre site se complétera. Donc voilà, c'est très cool, ça rythme mes journées, je vois pas passer les journées et les heures passent à une allure folle. Je me rends compte que j'ai pas assez d'heures dans la journée pour faire tout ce que je voudrais. Et c'est avec toutes ces opportunités qu'en fait je me suis rendu compte que je n'avais pas assez de place et pas assez de temps ici dans ce studio là. Et c'est pourquoi je vais changer de studio. J'ai donné mon arrêt définitif, que ce soit pour le job d'assistante ou pour la place que j'ai ici. Je me suis rendu compte en fait que j'avais besoin d'être autonome, encore plus que ce que je ne le suis aujourd'hui, que j'avais besoin de beaucoup plus de place et beaucoup plus de temps. Et c'est pourquoi j'arrive pas à croire que je vais dire ça, mais c'est pourquoi je suis en pleine recherche pour un local pour pouvoir m'installer, faire mon propre studio ici sur Barcelone. Mes critères sont assez précis et c'est pour ça que ça aide vachement à la recherche. Je sais que je suis très épaulée et très soutenue dans cette décision et je pense que ça aide énormément dans les grands pas comme ça qu'on peut vivre dans sa vie. Mais je trouve ça incroyable et j'ai trop hâte de ce qui va arriver dans les prochains mois. Donc j'ai donné mon arrêt ici, il me reste 2 mois parce qu'il y a 2 mois de préavis. Et puis ensuite je rentre en France pour le mois des marchés de Noël et en janvier quand je reviens ici c'est l'installation. Je suis en pleine visite. En ce moment, je veux marcher au coup de cœur et c'est pour ça que je prends mon temps. Je préfère m'y prendre à l'avance, voir un petit peu ce qui s'offre à moi. On a fait plein de calculs, poser tout à plat, c'est important, surtout dans ce genre de projet. Mais voilà, pour l'instant, nous n'en sommes qu'à la visite. J'attends le coup de cœur. Mais voilà, ça me permet de me projeter énormément. J'ai trop hâte, je suis hyper contente de ce que la vie me réserve et de où est-ce que tout ça m'amène. Je réalise pas à la fois parce que ça fait qu'1 an que j'ai ouvert mon entreprise et il y a des projets qui arrivent beaucoup plus vite que ce que je ne le pensais. Je me plains absolument pas, hein. C'est une énorme reconnaissance que j'ai envers ce que m'offre la vie. Mais voilà, du coup, il faut se préparer à
ces gros changements, ces gros projets. Et en fait finalement cette préparation je la voyais pas du tout maintenant parce que pour moi c'était pas possible qu'en un an ça prenne tant d'ampleur et finalement voilà où j'en suis et je trouve ça dingue. Et j'ai juste trop hâte de ce qui m'attend par la suite. Bien évidemment que je vous emmènerai avec moi tout au long du process de rénovation etc. et d'aménagement du studio. Pour l'instant je vis un petit peu au jour le jour. Le matin, le soir, je suis constamment sur internet en train de regarder les annonces. Un premier petit pas pour une grande aventure. Mais voilà, je suis contente de vous avoir fait ce petit update. Je pense qu'on en avait grandement besoin avant que vous passiez la journée avec moi, que vous compreniez aussi pourquoi mes journées sont rythmées à ce point. Au programme aujourd'hui, on a à tournasser des tasses, on doit tourner d'autres tasses, on doit assembler des anses. Je vais aussi émailler quelques pièces qui sont sorties du four hier si j'ai le temps. Mais voilà, comme vous le savez, je prévois toujours beaucoup trop de travail pour les heures que j'ai dans une journée. On se retrouve après quelques heures de travail. Je me suis un petit peu dissipée. J'ai passé quelques heures sur ce vase qui est tout nouveau. J'ai fait la structure hier et je l'ai assemblé ce matin et du coup j'ai tout décoré juste à l'instant, donc je l'ai fini. J'ai aussi fait la finition des baby perles qui sortiront dans la prochaine collection. Du coup là je vais accrocher leur petite anse qui est en raccord avec les tasses perles. En fait c'est juste une simple boule. Il me reste ça à faire, il faut que je tourne aussi les tasses fleuries. En fait je suis même pas sûre de tourner les tasses fleuries parce que le problème en fait en céramique c'est qu'il faut tout calculer. Il faut calculer en fait le temps de séchage etc. Et je me rends compte que si je les fais maintenant, donc on est vendredi, elles vont du coup sécher pendant le week-end et lundi il y a moyen qu'elles soient un petit peu trop sèches pour que je les tournasse. Je pense que je ne vais pas tourner aujourd'hui, je vais donc finir les baby perles et ensuite ce que je ferai c'est que j'émaillerai tout ce que j'ai émaillé, j'en ai pas mal à émailler. Donc voilà, je pense que ça va m'amener à la fin de cette journée. La pluie s'est arrêtée, le soleil n'est pas encore là et je ne pense qu'il ne sera pas là de la journée. Mais il y a au moins un petit peu de luminosité et puis je suis contente, j'ai pu finir ce vase. J'ai mélangé le brut et les fleurs histoire que ça fasse vraiment deux univers assez opposés sur une même pièce et je trouve ça hyper cool. J'en profiterai aussi quand je vais émailler pour vous montrer toutes les pièces qui sont sorties du four hier. Au moins vous aurez un petit aperçu de la nouvelle collection et aussi des nouveautés, du réassort etc. Parfois quand je fais des créations dans la journée j'aime bien prendre le temps de voilà, faire des photos, faire des vidéos parce que tout ce que vous voyez en ligne sur Instagram ou autre c'est vraiment des choses que je fais dans la journée et j'installe vite fait un setup comme je viens de faire juste derrière, je prends une petite photo, une petite vidéo. Donc là je suis en train de photographier mes wavy balls qui sont sortis ce matin du four. Je vous montre juste après le petit setup que j'ai installé, mais voilà j'ai fait un peu de photos, un peu de vidéos. Tout ça à mon avis vous l'avez déjà vu alors vous regardez la vidéo sur Instagram. Sinon je vous invite à me suivre forcément pour suivre tout mon contenu.
Je voulais aussi vous montrer un truc que j'ai fait hier. C'est plein de petites fleurs avec mon logo dessus pour faire vos packaging. À chaque fois que vous me commandez quelque chose, en général, je mets toujours un petit goodies, on va dire. J'en ai refait. Ceux d'avant étaient ronds. Là, j'ai opté pour les fleurs. Je trouve que c'est super sympa. Donc voilà, il faudrait que j'en refasse, mais pour l'instant, j'ai déjà un batch de complet et c'est déjà ça. Donc toutes les pièces qui sont là, elles sont bottoms up parce qu'elles ont de la cire dessus. Là vous voyez bien la cire. En fait ça va me permettre de pouvoir les tremper sans avoir de résidus sur le dessous. Pour ne pas coller aux étagères du four, je vais émailler donc des tasses perles. Je vais émailler des baby perles qui sont déjà passées au four. Ensuite je vais émailler des bols. Ça, ce sera une nouveauté pour cette nouvelle collection. Et je vais aussi émailler les tasses pour mon chat. Je lui ai fait 2 petites gamelles avec son prénom à l'intérieur. Ce vase là est déjà émaillé, c'est un prototype, je sais pas encore ce que ça va donner, il est tout texturé. Voilà, on va voir ce que ça va donner, je l'ai émaillé seulement à l'intérieur en blanc brillant. Donc voilà, c'est parti, on y va. Ça y est, je viens de glazer toutes mes pièces, j'ai fini la journée, je vais ranger et rentrer à la maison. Tout ce qu'il y a sur l'étagère ici, c'est ce que j'ai glazé, donc il y a des nouveautés pour la prochaine collection, du réassort. Mais voilà, du coup je vais rentrer, j'ai envie de craquer mon dos et de m'étirer, ça va me faire du bien après cette longue semaine. Je suis contente, j'ai bien avancé même si j'ai pas tout à fait respecté le programme que j'avais dit ce matin. De toute façon, vous commencez à me connaître. Je ne respecte pas vraiment mes programmes de journée, je me fixe des objectifs, je sais ce que j'ai à faire, mais après je divague un petit peu, beaucoup, des fois. Je vais rentrer et puis prendre une bonne douche et profiter du week-end. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, que vous avez aimé passer une journée intense avec moi à l'atelier. Il y a eu de la créa, des révélations que je vous ai faites ce matin en exclu. Un petit peu voilà ce que je vis au quotidien, des choses que j'ai à faire lorsque je suis en pleine production. Le fait que je sois de retour sur YouTube, ça me fait trop plaisir parce que j'adore vous partager tout ce que je fais au quotidien. Mais voilà, là c'est reparti. Je suis de retour sur YouTube, les vlogs recommencent. En plus avec tout ce qui va se passer là dans les semaines voire mois qui viennent, ça va être très intense et donc ça veut dire plein de choses à vous partager, donc j'ai vraiment trop hâte. Voilà et puis je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.